Bonsoir, frères et sœurs. Petit direct improvisé, hein. Voilà, au bord de la mer. Donc voilà, frères et sœurs, une petite pensée. Et en tant que chrétiens, voilà, nous avons un combat que nous menons aussi. C'est de lutter pour ne pas tomber dans la religion. Et on est chrétien et on peut se dire, ah ben je suis pas religieux. On peut viser les autres d'être religieux alors que soi-même, nous sommes religieux. Alors que la parole nous dit dans Jean 6 au verset 63, le Seigneur nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, frères et sœurs, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et malheureusement, on peut vite tomber dans la religion, on peut vite tomber dans un système, voilà, frères et sœurs, religieux, voilà, faisant les choses d'une certaine manière, et en visant les autres, en disant que c'est les autres les religieux, et que nous autres, nous-mêmes, on n'est pas religieux, alors qu'en vérité, nous sommes religieux. Par notre manière de faire les choses, par notre manière de prier, ouais, frère et sœur, par notre manière de prier, par notre manière de faire, même de jeûner, par notre manière d'évangéliser, notre manière de prêcher, notre manière de méditer. En fait, on peut tomber, sans se rendre compte, dans une religiosité. Oui, frères et sœurs, dans une forme de religiosité, faisant les choses, en fait, mécaniquement. Vous voyez, sans amour. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur nous dit ici dans Jean 6, au verset 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et la parole du Seigneur n'est pas une parole qui est morte, c'est une parole, en fait, qui est vivante. Sa parole, elle est vivante. Et lorsque nous la vivons, eh bien, nous faisons les choses, frères et sœurs, non de manière mécanique, mais par amour que les choses se font. Et les choses se font sans forcer, en fait, vous voyez, frères et sœurs, sans forcer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas religieux, mais sont religieux. Comment ça? On voit aujourd'hui dans nos églises, chaque semaine, on voit les chrétiens, pour beaucoup, sont toujours assis à la même place. Vous voyez, frères et sœurs, ne prennent pas d'initiative, avec le Seigneur, parce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit « Allez et faites des nations des disciples ». Et on voit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, ne réalisent pas, ne comprennent pas la mission de l'Église, à savoir d'abord de craindre le Seigneur, à savoir de prier, à savoir de se mettre à part pour le Seigneur et bien sûr de répondre à l'appel qu'il a mis sur l'Église. Et beaucoup de chrétiens s'attendent aujourd'hui à ce qu'un prophète, à ce qu'un pasteur, à ce que quelqu'un les emmène en mission, que quelqu'un les dise d'aller en mission, que quelqu'un leur dise quoi faire. Et c'est ça l'erreur que dans la chose, dans cette forme de religiosité, que beaucoup de chrétiens sont tombés, frères et sœurs, et ne s'attendent plus au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ils s'attendent plus au Seigneur. Ils attendent à ce que qu'on les emmène donner à manger aux pauvres. Ils s'attendent à ce qu'on leur dise d'aller évangéliser. Ils s'attendent à beaucoup de choses venant des hommes et non, de Jésus-Christ. Et c'est là où beaucoup, malheureusement, ne vivent pas la parole du Seigneur, ne vivent pas, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que beaucoup sont religieux ou idolâtres. Bref, frères et sœurs, l'idolâtrie, c'est là aussi l'une des choses, en fait, qui détruit, la marche, avec Jésus-Christ de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils s'attachent aux hommes, ils s'attachent, à un système. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont malheureusement tombés dans des systèmes religieux, dans des systèmes, mis en place par les hommes, et ne s'attendent plus au Seigneur et ne vivent même plus ce que la Bible dit. Mais pourtant, ils vont prêcher ce que la Bible dit. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont la prêcher, mais ils ne vivent pas ce qui est écrit. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur disait que les pharisiens étaient comme des tombeaux blanchis. Et on voit par là aussi dans Jean 6, 63, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ qui dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est esprit et vie.
et non une parole qui est statique, non une parole en fait qui est, comment dire, qui nous amène, comment dire, à rester statique quelque part, mais c'est une parole en fait, c'est la parole qui nous amène à être en mouvement, frères et sœurs, parce que la parole du Seigneur nous dit que l'Église, voilà, des enfants du Seigneur, nous sommes comme des vents. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas amenés à être des briques, nous sommes amenés à être des vents. Donc toi, chrétien qui entends ce message, tu es un vent, tu es un feu. Tu vois, le Seigneur a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc le feu que tu as reçu, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Tu vois, frères et sœurs, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Et comment le feu peut s'éteindre? Eh bien, c'est aussi la religion. La religion est l'ennemi aussi du chrétien, frères et sœurs. Vous voyez? La religion fait que tu vas rester statique. La religion fera que tu vas t'attendre à, comment dire, à une directive qui vient de l'homme, qui vient de la chair, et non de l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on voit très peu de chrétiens œuvrer pour le royaume du Seigneur. On voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont enfermés dans des bâtiments qu'on appelle églises, pensant avoir le salut dans ces bâtiments, frères et sœurs, alors que même les païens, aujourd'hui, frères et sœurs, nous commencent à pointer du doigt le système de l'église. Vous voyez, frères et sœurs, parce qu'à force de rester ensemble, enfermés dans nos bâtiments d'église, eh ben, on devient religieux, on devient sectaire, on devient un système, comment dire, frères et sœurs, qui n'est plus le système de la parole du Seigneur, qui n'est plus, je dirais même pas le système, mais qui n'est plus cette vie que le Seigneur veut que nous ayons. Vous voyez, frères et sœurs, et on tombe dans un système, on tombe dans des manières, on tombe dans des scandales, on tombe dans plein de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes enfermés entre nous. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes devenus religieux. Quand je dis nous, c'est le milieu chrétien. Nous sommes devenus religieux. On ne s'attend plus à Jésus. On ne vit plus Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, on est, comment dire, blottis les uns contre les autres. Vous voyez, frères et sœurs, et ne s'attendant plus à ce que le Seigneur nous envoie, à ce que le Seigneur nous parle. On veut entendre Jésus au travers des hommes. On craint plus les hommes qu'on craint la parole du Seigneur. On tremble plus devant les hommes qu'on tremble devant Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, voilà comment beaucoup de chrétiens sont devenus aujourd'hui, frères et sœurs, des religieux qui font des choses mécaniquement, sans comprendre pourquoi ils le font. Vous voyez, frères et sœurs, ils font les choses sans amour, sans compréhension. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est là où beaucoup sont religieux. Vous voyez, frères et sœurs, on leur dit de faire ça, ils vont le faire, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont le faire. Ça s'appelle des chrétiens aussi religieux. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont devenus religieux. Pourtant, beaucoup avaient bien commencé par l'esprit, mais ont été envoûtés, vous voyez, frères et sœurs, et ils sont devenus religieux. La religion. Et beaucoup de chrétiens religieux vont crier « La religion, la religion ! Dieu n'est pas dans la religion ! Dieu n'est pas dans la religion !» Mais eux-mêmes sont dans la religion. Eux-mêmes sont religieux. Vous voyez, frères et sœurs, c'est grave, hein, frères et sœurs. C'est pour cela, en fait, qu'on doit toujours s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, si nous sommes, selon ce que le Seigneur dit, dans la vie. Vous voyez, frères et sœurs, parce que sa parole est esprit et vie. Vous voyez, frères et sœurs, donc c'est important de s'examiner et d'arrêter de pointer les autres du doigt, comme font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils vont pointer les autres du doigt, alors qu'eux-mêmes sont dans ce qu'eux-mêmes vont dénoncer, frères et sœurs. C'est le chaos. C'est le chaos. La religion, c'est l'ennemi du chrétien, la religiosité. C'est notre ennemi. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous battre, nous devons tout faire pour ne pas, devenir religieux. Ouais, frères et sœurs, aussi nous devenons religieux, d'en sortir, de se mettre à part et d'en sortir. Même si on te dit, mais tu étais où, on ne te voit plus. En fait, tu es en train de te revoir avec Jésus. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, veulent être bien vus des uns des autres, veulent être bien vus de l'église locale, être bien vus du milieu chrétien. Ils font des choses, frères et sœurs, sans amour, sans conviction, sans compréhension, frères et sœurs. Voilà aujourd'hui l'église d'aujourd'hui, frères et sœurs. C'est le chaos. Bon, frères et sœurs. Donc, soyons fortifiés. Si tu es tombé dans la religion, si tu étais devenu religieux, si tu faisais les choses parce qu'on te disait de les faire, on te disait de prier Jésus, alors que tu ne savais même pas pourquoi il faut prier Jésus, tu l'as fait. En fait, tu es rentré pour rentrer dans un milieu religieux, en fait, tout simplement. Et tu n'as pas rencontré Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de nos églises aujourd'hui, voilà,
sont plus remplis, frères et sœurs, de religieux que de personnes qui ont rencontré véritablement Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Yeshua de Nazareth. Donc voilà, frères et sœurs. Bonne soirée, bon courage et on se dit à demain pour la réunion, la conférence. Donc voilà. Voilà, frères et sœurs. Bonne soirée tout le monde. Bon Dieu fidèle. Yes, yes, yes. Alléluia. Il a fait une création magnifique. Magnifique. Voilà.